Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu à passer un excellent week-end. Je sais, les lundis, c'est pas trop ça. Mais bon, c'est plutôt le lundi qu'il faut s'armer de force pour pouvoir embrasser cette semaine qui s'offre à nous. Alors, beaucoup de courage à tout un chacun. Bienvenue à vous encore une fois dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Vous le savez, c'est parti pour une semaine. Nous serons là du lundi au vendredi à partir de 18h30 et nous aurons encore assez de choses à vous donner. Entre autres, pardon, aujourd'hui c'est lundi et les lundis nous avons beaucoup, en tout cas beaucoup de rubriques pour vous. Que sais-je, défi de la semaine, recette de la semaine, la causerie bien entendu, et ainsi que je disais donc bienvenue dans cette émission Le Plateau du Bien-être. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver. J'espère que c'est la pleine forme. Vous le savez, nous sommes là. C'est parti pour une semaine. Et surtout pour cette matinée, c'est parti pour 1 heure de temps. Nous avons encore assez de choses, assez d'informations à vous donner. Alors installez-vous confortablement. Ça démarre tout de suite. Mais permettez-moi tout de même de dire bonjour à mes chroniqueurs qui m'entourent sur ce plateau. Leur chaleur m'avait manqué. Je suis très heureuse d'être de retour parmi eux. Alors bonjour, bonjour. Bonjour Blandine. Jackie fait la tête d'un gars qui a reçu une très mauvaise nouvelle ce matin. C'est quoi? Elle a commencé par toi parce que la tête que tu fais là pour un lundi matin, moi, ça ne me plaît pas. On l'a gras. Ah, c'est normal. C'est quoi? C'est moi qui t'ai fait quelque chose? Vous, c'est toujours bras. On t'a gras, pardon. On t'a gras. Ça là. Ça ne monte pas la gras. Moi, je vous ai dit, épargnez-moi vos histoires de gouvernement. Moi, ne peut pas me tuer. Eh, Sincèrement, moi, je sais Jacques, pas. tu n'as pas encore croisé. Hein. Non, je le dis, c'est pas aujourd'hui. Moi, je le répète. Donc, épargnez-moi vos histoires de on la fait. On parle d'argent. Il ne reste que 10 jours. Donc. Non, 11 jours. j'aime bien avec son long coup là. En train de partir. Bon, je suis très contente. Aujourd'hui, c'est le 20. Hein? C'est Non, quelqu'un. c'est le Il 20. n'a pas vite parlé. S'il nous avait averti depuis là. On a se préparer. Ça là, c'est Ezekiel. Toi, tu viens ici avec des défis. Au lieu de nous avertir tôt que janvier aura un long coup, comme ça on rentre dans le mois de janvier avant que tu ne commences pas à parler. Tu veux qu'on fasse comment? En tout cas, chacun souffrira à la hauteur de la fête qu'il a eue. En tout cas, Et c'est qu'ils n'ont pas eu de fête. ah, comme moi, comme ça, là, j'ai encore un peu. Bonjour à tous. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. J'espère Ça que nos peut chers aller. amis aussi, les amoureux du plateau se portent très très bien. En tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver, pardon. Encore cette nouvelle semaine. Voilà, je vous souhaite à tous bonne semaine. Chez vous aussi, Merci. bonne semaine, bien évidemment. Jacques, tu m'as vraiment bonjour. Comment tu vas, Valentin? Eh. Bon, c'est vrai que c'est pas trop ça, mais bon. Ça va aller. J'étais contaminée. Bon, bonjour à tous. Non, c'est maintenant j'ai eu la confirmation que c'est Jacques qui m'aime là. Comment ça? Non, c'est Jacques. Ouais, il est Ça vous regarde. C'est Jacques. C'est Jacques. Je voudrais placer sur ma tête deux petits mots C'est maintenant que je te reconnais. Ah mon frère, vas-y. à l'endroit de à l'endroit de ces personnes-là qui se donnent encore ce vilain luxe, ce vilain plaisir de refuser les pièces limitées, Il en a été victime en ce mois de janvier. d'argent, les billets et autres. Voilà. En ce plein mois de janvier, eux, c'est c'est gens là pas se dans permettent le- de viser l'argent. C'est quelque chose, ce n'est pas seulement en janvier, mais j'ai commencé par observer cela depuis un moment et je pense qu'il y a lieu d'en parler. Pour ceux qui ne savent pas, vous êtes passible d'amende. C'est parce que on n'a pas encore fait ça à une personne et ça motive encore d'autres personnes à toujours continuer puisque
l'État a sorti entre-temps voilà, une loi qui avait en tout cas demandé à ce que cette histoire-là s'arrête. Et si peut-être quelqu'un a un souci, que la personne peut directement aller à la banque. Mais une personne qui se donne ce vilain plaisir de refuser de prendre ces argents-là, cette personne-là est contre la loi. Et ça a été bien dit. Je pense que quand je vais revenir prochainement, je vais sortir les tests qui le disent. Alors, je ne sais pas, c'est pas Jacques ou Ezekiel ou un simple citoyen qui fait l'argent. Je suis désolé, c'est la Banque mondiale qui frappe, qui émet la monnaie. Maintenant, si vous pensez que, et la banque vous dit, toutes ces sommes-là sont utilisables, on peut les utiliser, on peut les consommer. Et d'ailleurs, même quand on prend la pièce de 200 francs par exemple, c'est une pièce qui se lime très vite. Maintenant, vous dites que non, que vous ne voulez pas de ça. Au nom de quoi? Et parfois même, il se peut que c'est la somme qui reste à la personne. Peut-être que son bien-être est menacé. Très menacé. Ça, et maintenant, vous refusez. Moi, sincèrement, ça me met très mal à l'aise. Je vais revenir en parler plus amplement parce que je vais ressortir les tests qui le disent. Et c'est punissable. Ceux qui ne savent pas, c'est vraiment punissable. Et qu'on arrête ces pratiques-là. D'abord, égame le doigt, on n'a pas, l'argent ne circule pas. Et le peu que les gens ont, au lieu de faire circuler ça, on refuse encore. Et ça met les gens dans un autre problème, dans une situation beaucoup plus compliquée. Donc, je voudrais qu'on revoie ça. Et pour finir, récemment, j'étais dans la zone de Tokyo Hôpital. Les gens qui ont les motos, qui font du bruit là, les grosses motos, les équipes doivent en savoir, les motards là, qui font du bruit souvent là, les week-ends, les gens utilisent ça sur, au niveau de la plage, les routiers, là. Qu'est-ce que les routiers t'ont fait? C'est-à-dire que parfois, les gens le font exprès. Quand on dit je vais le faire pour voir ce qu'ils vont dire, sincèrement les gens le font. Comment se fait-il que dans la zone hôpital, on a très bien dit de ne même pas klaxonner, quelqu'un arrive et se permet de lâcher l'embrayage et de gazer fort pour narguer les gens, et les gens même à un moment donné, les usagers de la route étaient dépassés, on criait sur lui mais il s'en foutait pas, mais il faisait son show quoi, il gazait fort. Vous savez comment les motos la crient. Il était surpris, il faisait son bruit, il faisait son boucan. Et il va, il revient, il passe entre les véhicules. Mais je me pose la question, on fait toute cette démonstration-là, pourquoi? D'abord, on doit respecter aussi le repos des patients là. On doit respecter leur tranquillité. Et il n'y a pas que les patients, il y a aussi les autres. Donc à un moment donné, c'est comme si on manque de civisme, ou je ne sais quoi, c'est comme si maintenant là, on a perdu les bonnes valeurs, et puis on mène une vie qui n'a pas de sens quoi. Sincèrement, je suis désolé de le dire, ma liberté s'arrête quand comment celle de l'autre. Il faudrait qu'on en tienne compte quoi. C'est très important. Il faudrait que les mesures soient prises en compte parce que là-bas déjà, je pense même qu'il y a un panneau. Il y a un panneau. Ezekiel même en avait parlé une fois dans des films de la semaine. De klaxonner là, mais c'est comme si les gens ignorent carrément ça. C'est pas bien. Je sais pas si les mesures doivent être prises en compte pour que on puisse véritablement savoir que dans cette zone-là, c'est vraiment interdit de faire certaines choses. Je pense que c'est, en tout cas, pour ce matin, des coups de gueule, je les reçois. Merci. Quelqu'un a encore un coup de gueule? C'est bon. On va démarrer la semaine avec coup de gueule. Alors, Charlie, on va discuter ça sur la semaine. 4-1. D'accord. Je vais bien, Blandine, et toi? ça va. Normalement, je vais commencer par te saluer. Excuse-moi beaucoup. Mais la manière dont Jacques est venu s'asseoir avec ça, ça mine là. Je sais pas pourquoi est-ce que tu te mets de la pression. Moi, je t'ai dit, je suis calme, voilà quoi. Mais je sais pas pourquoi est-ce que tu te mets de la pression. Parce que c'est Charlène. Non, même les chers amis téléspectateurs savent que Charlène, elle est calme, elle est douce et tout, voilà. J'espère que nos chers amis téléspectateurs vont bien. Aujourd'hui, c'est lundi. En tout cas, on dit, tant que quelqu'un n'est pas mort dans la fête de lundi, là, ça ne va pas s'arrêter. Continuons pour le moment. Continuons pour le moment, on va continuer. On va très bien continuer avec la causerie de ce matin. Pour ce matin seulement, nous allons parler d'un truc. Franchement, moi-même, c'est une question que je me pose. C'est une question que je me pose surtout pour ces personnes-là, pour ces hommes-là qui se disent « Oh non, nous allons prendre 2,
3, 4, 5 femmes, on peut les aimer tout ensemble. On peut les aimer parce que, voilà, on a un grand cœur comme ça. Donc, on peut les aimer, il n'y a pas de souci. C'est de ça que nous allons parler ce matin dans la cause du jour. Mais avant, mes très chers, nous sommes en anniversaire. Ah, Jacques a tellement fêté hier, il pensait que je n'allais pas savoir. Mais j'ai vu les photos. Moi aussi, j'ai vu Jacques. J'ai vu les photos, Jacques. Tu as tellement bien fêté qu'aujourd'hui, tu te présentes avec une mine. Moi, je ne comprends pas. Tu te présentes avec un visage pour Flouki. Tu veux Flouki? C'est Dieu. J'avais quoi? En tout cas, nous sommes en fait, très chers téléspectateurs. Vous n'êtes pas sans savoir que M Afrique fête 20 ans. Oui. C'est beaucoup. 20 ans, ce n'est pas rien. Quand tu as un enfant et que ton enfant a 20 ans, c'est que ton enfant a grandi. Ton enfant a eu à passer par assez de choses. Non, mais il a le bac. Voilà, là, il a même le bac. Il a plus que le bac, il est à l'université. Hein. Ouais, il y en a même qui ont la licence. Il y en a même qui ont la licence. Ouais. Voilà. Donc 20 ans, ce n'est pas rien. En tout cas, très joyeux anniversaire à M Afrique. Encore plus de vision, encore plus de déploiement sur le terrain, parce que c'est ce qu'ils savent faire le mieux, accompagner la population. On leur souhaite beaucoup de courage pour l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Nous sommes derrière eux. Même si hier vous avez fêté 100 mois là, la fête continue. Pour le moment. C'est que l'ouverture. C'est ça, c'est l'ouverture. Moi, je ne parle pas. Ah, j'ai vu Jacques dans la photo. Jacques, joyeux à quel moment Jacques est arrivé là? Jacques, joyeux anniversaire. Je vous aurai après. Jacques, je dis joyeux anniversaire. Merci Blandy. Tu es rentré à quelle heure? Très tardivement. On comprend maintenant pourquoi tu étais... Je suis tout de suite, dis-moi tout. Non. Donc c'est la fête qui t'a causé ton bobo. Vous savez que c'était allé travailler. Quel travail? Non, manger, fait, boire là. En fait, c'est ce que Ézéchiel avait dit la semaine dernière, je pense. Il a trop mangé, donc il avait du mal à dormir jusqu'à ce que, voilà, qu'il ne trouve le sommeil. Il faisait déjà jour. Donc, le temps d'arriver ici, c'est pour ça il était calme et tout ça, parce qu'il y avait le sommeil toujours qui était là. Voilà. Mon frère Ézéchiel. Pourquoi vous n'étiez pas là? Allons-y seulement. Continuons. Causerie. Une mission très particulière ce matin. Peut-on aimer plusieurs personnes? On va y arriver. Causerie. Peut-on aimer plusieurs personnes en même temps? C'est mieux d'y aller. On me poser cette question. C'est pas un sujet des amis. 4 heures. C'est pas un sujet des amis. C'est une question m'a posée. Peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? Aimer comment? Enfin, en même temps. Aimer comment? Comment aimer? Amoureusement. Amoureusement. C'est surtout vous là, vous deux. Concentrez-vous. C'est surtout les hommes, parce que nous les femmes, on n'est pas trop dans ça. En tout cas, moi, de mon point de vue, un peu. Ézéchiel, il faut argumenter, on va voir. D'accord. Il ne s'agit pas d'argumenter, il s'agit d'observer. C'est deux choses différentes qui ne disent pas non, moi, pour moi, ça peut se faire. Vous savez... Non, on ne sait pas dire. C'est ça que je veux vous dire. Alors, le truc, c'est que, plus sérieusement, c'est que lorsque vous dites que vous aimez quelqu'un, c'est parce que il y a forcément quelque chose de cette personne qui vous sied, qui vous intéresse. Et je ne sais pas comment dire, que vous chérissez, on peut le dire ainsi. Et il peut arriver que vous trouvez différentes personnes chez qui vous aimez différentes choses. C'est-à-dire que peut-être la même personne n'a pas tout ce que vous voulez. Je dis peut-être la même personne n'a pas tout ce que vous voulez. Même si ce ne sera pas forcément le même degré d'amour.
peut-être vous aimez Gloria pour, je sais pas, Gloria parce que la Gloria prépare bien. Ou bien vous aimez peut-être Charlène parce que Charlène. Faut pas prononcer mon nom dans ça là. Hein. Elle est sincère. Elle est sincère. Voilà. Charlène, moi je sais pas ça que je veux dire. Non pas de sincérité. C'est un problème. C'est parce que Charlène vous écoute. Par exemple, ce qui fait que il y a un peu d'amour que vous ressentez pour ces différentes personnes là, pour chaque chose que cette personne peut vous donner. Bon, maintenant après, est-ce que vous allez les aimer de la même manière? Ça je ne sais pas, mais je sais que oui, il est possible que vous aimez toutes ces personnes là en même temps. En tout cas moi c'est ce que je pense. Moi je pense qu'on peut aimer les gens, on peut aimer plusieurs personnes en même temps. Je parle bien évidemment de amoureusement, hein. Moi je pense qu'on peut le faire, et c'est juste sur cette base que je dis ça, c'est-à-dire que tu peux aimer quelqu'un pour quelque chose. Si c'est des femmes, en l'occurrence, c'est forcément à cause d'un certain nature que vous les aimez. Bon, moi c'est comme ça que je vois les choses, hein. Après, bon, peut-être que d'autres arguments pour dire que non, oui, mais moi, c'est comme ça que moi je vois la chose. Même si c'est toujours bien de faire un choix et de se contenter de ce qu'on aura chez une, hein. Bon, moi je dis que c'est possible, je ne dis pas que c'est ce qui est bien, je dis que c'est possible. C'est deux choses différentes. Ça t'est déjà arrivé? On parle quand même de est-ce que c'est possible? Oui. On n'a pas dit si Je lui pose une question. Est-ce que tu as posé la question? Ok, merci pour la réponse. Elle est contente, non? Voilà. Blandine, Oui, je ne savais pas. Le sujet est passionnant. Il a retrouvé sa bonne humeur. Ah, on est foutu. Elle a retrouvé sa forme. Eh bien, sans trop réfléchir, je vous dirais oui comme Ézéchiel. Merci Jacques, merci mon frère. On peut aimer plusieurs personnes en même temps. Oui, ça, et moi je suis d'accord. Et dire que on condamne une personne qui aime plusieurs personnes à la fois, moi je dis c'est dangereux. Ça veut dire qu'on ne va plus vivre. Bien sûr, je suis désolé de le dire. Que ce soit amicalement comme amoureusement, il n'y a rien à dire, c'est possible. Amicalement encore plus, hein? Oui. Encore plus, parce que alors, je vous explique le principe. Vous savez, longtemps, quand moi je n'avais pas encore compris le principe, et je me suis permis de faire une critique un peu exagérée. Il a fallu... Quand tu n'as pas vécu, tu juges vite. Justement, Non, tu as vécu, il a fallu que je pose un œil regardant sur les choses pour mieux les analyser. C'est-à-dire que quoi? Demander, surtout quand je prends au niveau de l'homme, demander à l'homme d'aimer juste qu'une seule personne, c'est un crime. Hein? C'est un crime. Parce que parfois, à force d'aimer plusieurs personnes, ça vous permet de renaître de vos cendres. Oui, ça crée une certaine motivation. Ça vous donne une certaine force à faire beaucoup de choses. Je vous dis la vérité, faites l'expérience. Bon, vous ne pouvez pas comprendre. L'expression du visage de Blandine. Je suis choquée en fait. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire que vous vous sentez beaucoup plus jeune, quoi. Plus vivant. Vous vous sentez beaucoup plus vivant. Vous sentez beaucoup plus vos sens. Les hommes là sont dangereux. Et ça vous permet de vous surpasser même. Hein. Je vous dis la vérité. Et je rejoins Ézéchiel en quel sens? C'est-à-dire que quoi? Quand vous aimez X, d'accord? Peut-être pour sa façon peut-être de vous parler, son écoute, son attention. Je vous dis que tout de suite, ça vous réconforte, ça vous donne une certaine envie de vivre. Maintenant, voilà que vous croisez une autre personne. Il y a le Djeriba Java. Peut-être que c'est son sourire seulement qui vous est apaisant. Voilà. Je vous dis la vérité. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Juste son sourire, ça vous est très apaisant. Alors, Jacques, j'aimerais, si tu permets, juste placer un truc. Je sais pas pourquoi vous faites les choquer en fait. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas parce qu'on dit que ce n'est pas bien d'avoir plusieurs personnes à la fois que ce n'est pas possible d'aimer plusieurs personnes à la fois. Hein. Je vais revenir dans Ézéchiel, t'inquiète. Je suis dans une logique. Je vais continuer, prêcher. Je continue ma prêche. Donc, est-ce que tu vois, juste son sourire vous est apaisant. Et parfois, quand vous avez besoin de quelque chose, vous allez vers cette personne. La façon dont elle vous offre son sourire, je vous assure que cette personne vous désarme. Oui. Je vous dis, elle vous désarme. Maintenant, si il faut dire,
aimer ces personnes, toutes ces personnes ont leurs caractéristiques, ont quelque chose de particulier. Et c'est ce particulier-là qui fait que vous vous attachez à ces personnes. Votre cœur arrive à les aimer. Cependant, dans tout ce lot, il y a une personne quand même qui aura un prix à vos yeux. Il y aura forcément une personne qui va surmonter les autres, qui va surpasser les autres. Et parfois, on pense que cette personne-là qui va surpasser les autres a quelque chose de peut-être beaucoup plus grand, quelque chose de très particulier. Parfois, c'est faux. Parfois même, c'est juste quelque chose d'insignifiant qui rend cette personne particulière, plus particulière que les autres. Alors, oui, on peut aimer plusieurs personnes à la fois, mais il y aura une personne qui aura une certaine particularité qui, en tout cas, qui va se distinguer des autres. Et c'est pas forcément quelque chose d'aussi grand, mais peut-être c'est quelque chose d'aussi minime que vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est parce que c'est une question de cœur. Moi, j'écoute tout ça, là, je suis embrouillée. Ne sois pas embrouillé. Maintenant, et il y a ce débat-là, je sais où vous les femmes, vous voulez en venir. Je sais très bien. Chez les femmes, elles disent que oui, on ne peut pas, c'est que normalement, il faut arriver à les aimer équitablement. Et c'est là, je dis, c'est faux. C'est là où se pose le problème, en fait. On peut aimer plusieurs personnes à la fois, mais ne pas les aimer équitablement. C'est là la nuance. C'est pas la même chose. Alors, équitablement, je dis non, mais on peut les aimer, on peut les chérir, on peut faire ceci. Et d'ailleurs, si on arrive à les aimer, on va pas vouloir leur mal, on va leur vouloir du bien. Et l'amour sera pur. Et l'amour qui est pur, c'est quand même quelque chose qui est bon. Je prends juste l'exemple de nos amis musulmans. D'accord? C'est-à-dire que quoi? Ils ne nous diront pas que, le monsieur ne nous dira pas qu'il arrive à les aimer équitablement. Mais il vous dira qu'il arrive à faire le nécessaire, à faire de son mieux, à les aimer comme cela se doit. Moi, je le dis encore, demandez à une personne. Et d'ailleurs, ce que les personnes qui sont dans la monogamie ne nous diront pas. Ce que ces personnes, je le dis haut et fort, ne nous diront pas. Et, en tout cas, personne ne dira le contraire. Malgré que ces personnes ont un prix à la titulaire, à celle qui est à la maison, je ne dis pas que je cautionne la polygamie. Mais malgré que ces personnes, c'est une question d'attachement, c'est une question de cœur. Malgré que ces personnes ont du prix à cette qui est à la maison, leur cœur est susceptible d'aimer une autre personne. Maintenant, il revient à la personne d'arriver à être plus raisonnable dans ce qu'elle fait. Est-ce que parce que mon cœur a un penchant pour l'autre personne, cela voudra dire que obligatoirement je dois ramener cette personne à la maison, ou bien je dois l'épouser, je dois faire ceci, je dois faire cela avec elle. Ça c'est au choix en tout cas à la personne d'apprécier. Mais ce qui est sûr, malgré qu'il a une femme à la maison, ne soyez pas étonné que cette personne éprouve des sentiments pour une autre personne. Il faut faire la tête dure et dire non, j'ai déjà fait un choix, j'ai préféré être ceci. Mais cela ne voudra pas dire que son cœur va refuser d'aimer une autre personne. Ça, je suis désolé. Non, mais je sais pas si c'est parce que je suis femme, parce que je vous écoute, et puis je trouve ça un peu bizarre. Parce que maintenant, laisse-moi parler. Tu veux, s'il te plaît. Parce que moi, je me dis, du moment où tu acceptes être avec quelqu'un, où tu es marié à une personne, genre, tu te consacres entièrement à la personne, en fait. Et bon, si je peux me le permettre, peut-être qu'il y aura une attirance. Pas plus que ça, en fait. C'est juste de l'attirance. Tu vois la personne te plaît juste. Mais aller jusqu'à dire que tu aimes 2, 3 personnes au même moment, moi, je trouve que c'est un peu exagéré. C'est lui qui vous aime, c'est pas vous qui vous aimez. C'est lui qui vous aime. Vous pouvez trouver une femme, elle a un caractère que vous aimez. Il y a d'autres choses, d'autres qualités que vous ne retrouvez pas chez elle, que vous retrouvez chez une autre personne et tout ça. Mais moi, je pense que chez la femme, quand tu rencontres un homme que tu aimes, peu importe, même tu vois ses défauts comme des qualités, en fait. Tu te dis que tout ce que tu aurais pu trouver chez d'autres personnes, même s'il ne l'a pas, il l'a, en fait. Parce que il est ancré là dans ton cœur. Il a pris d'assaut ton cœur, en fait. Et tu aimes tellement que, voilà, genre...
souvent, toi, quand tu es là, tu te dis, ou bien le gars, il t'a fait quelque chose. Est-ce que le canard et la pentade, c'est la même chose? Jacques, laisse-moi Tu vas terminer, comprendre s'il te tout de plaît. suite. Être là, dit que tu aimes, genre, avec un seul cœur, hein, aimer plusieurs personnes. À quel moment est-ce que... Je comprends pas en fait. Non, Moi, je me dis que termine la peut-être phrase, pour termine vous- la phrase. À quel moment est-ce que... Pour vous, c'est sûrement l'attirance. S'il y a une partie qui doit aimer seulement quelqu'un. Non, je pense que... À quel moment? le Termine la cœur- phrase là, le termine la cœur, phrase on a là. un seul cœur et Ouais, nous alors. devons aimer une seule personne. Qui a- Et qui a- là, qui a dit c'est ça? ce que vous êtes en train de Qui a dit dire. ça? Vous encouragez Non, la fidélité. non, Vous encouragez votre infidélité. Je ne suis pas d'accord. Parce que non, Tu c'est- sais, C'est ce que je dis. le cœur a ses raisons que la raison. Non, Les ça, gens ignorent. la raison Depuis, ignore, Charles, laisse-moi non, te non, je dire suis pas que d'accord. c'est le sang qui coule dans nos veines. Jacques, Quand vous avez parlé là, je n'ai pas retorqué. hein. c'est ce que je disais, c'est à ça que Charlène vient. C'est parce que c'est mal vu qu'on veut interpréter de cette manière. Sinon, en réalité, aimer plusieurs personnes à la fois, ça, ce n'est pas encore un problème. Vous savez, Ah bon, tu trouves que Charles, je vais te donner l'exemple d'un monsieur. Blondie. On peut aimer quelqu'un, on peut aimer plusieurs personnes en même temps, sans forcément le manifester d'une manière ou d'une autre aux autres. C'est-à-dire qu'on peut rester, comme Jacques l'a dit, c'est un genre choix. le garder pour soi en fait. Comme Jacques l'a dit, c'est un choix de rester réglo et fidèle. Si vous avez plusieurs personnes à la fois et que vous êtes infidèle, on ne dit pas que c'est une bonne chose. Moi je vous dis, Moi, je ne sur refuse 10 pas, hommes hein. qui sont fidèles, qui sont dans la monogamie là, je vous assure, si on place 10 hommes qui sont dans la monogamie tout de suite là, hein, je crains fort que 9,9 hein, Même le dernier du deux. le dernier même, Même le dernier. il a même un penchant pour une personne. Mais je veux dire, le reste c'est ça fait la tête Mais du moi, je Indien. trouve ça bizarre en Non, fait. au fait, ce que vous êtes en train de dire, moi, je vous suis très bien. Mhm. Je suis en train de comprendre un tout petit peu parce que si par exemple, on ne va pas très loin, prenons juste le cas des amitiés. Enfin, quand on prend le cas de l'amitié, par exemple, on est d'accord qu'on a plusieurs amis Oui, qu'on aime. oui. C'est avec On quelqu'un. aime, Non, ça c'est amicalement. Ah. Ça c'est Il faut aussi amicalement. Blandine. Amoureusement, c'est autre chose. C'est deux choses Dans différentes. ces amis là, il y a des amis encore plus intimes, n'est-ce pas? Je ne On est en refuse train de pas. t'expliquer. Mais amoureusement, c'est autre chose. Non, On non, peut pas mélanger les deux choses en Attendez fait. là. Maintenant, Je n'ai pas fait un vœu, hein. Jusqu'à ce que Ézéchiel et puis Jacques n'interviennent sur le sujet, c'était un peu mitigé dans ma tête. Maintenant on t'a éclairé. Non, c'est pas Tu que te joins à On t'a éclairé. c'est pas que je suis en train d'être réaliste en fait. Voilà! En C'est un amitié- réaliste, non! non. Blandine, merci beaucoup. En C'est amitié, un réaliste en quoi? amitié, par exemple, on est d'accord qu'on a certes peut-être une meilleure amie, bien un meilleur ami, mais Tu on a dis d'autres en amis amitié. qu'on hein. aime. Ok. Blandine, je Blandine, Si je on est vais... capable, si on est capable d'aimer, si on est capable d'aimer nos amis, Mhm. Ça On veut est dire qu'on est capable- capable d'aimer beaucoup d'hommes à la fois. Non, Non, Blandine, c'est pas d'accord. Blandine, Je ne suis même pas permettez-moi de d'accord. faire un Amitié, là, petit c'est témoignage, différent un petit de- témoignage pour D'accord. Charlène, un petit témoignage. J'ai connu un monsieur, le gars est marié, hein, et il est très fidèle, il est ceci, cela. Mais il m'a dit que Jacques, tu sais, il m'arrive quelque chose parfois, que je sois tenté, que je vois une personne, une fille, ou encore que je sois tenté de draguer par moment. Il lui dit, mais tiens, tu dragues pourquoi? Il dit, quand il drague, c'est pour essayer de faire des mises à jour. Comment mise à jour? Oui, tu vas comprendre. Et c'est pour votre bien. Tu vas Bien de comprendre. qui? Tu vas De nous comprendre. les femmes? Il dit quand il drague, c'est pour faire des mises à jour. Qui peut même draguer une go. Ils vont rester ensemble, causer, prendre un pot. Et puis ça s'arrête là. Après, bon, chacun prend ça. Comment mise à Il jour? dit ça lui fait du bien. Et moi je l'ai compris. Ça lui fait du bien. Et quand il retourne à la maison, il revient avec une nouvelle source d'inspiration. Et alors, parfois, il se dit oui, le choix que j'ai fait. oui, et j'ai parfois fait le il bon se choix, voit, oui. il se demande est-ce que j'ai perdu la main, est-ce que je suis encore efficace, et ça lui permet par moment de pimenter sa relation à la maison. Quel pimenté? Bien Je ne suis sûr, pas d'accord. parce que parfois la femme qui est à la maison a besoin d'être redraguée encore. Me draguer. Bien Mais sûr. vous, C'est parce qu'il a dès que besoin vous d'aller draguer une Non, autre personne à non, vous. vous ne comprenez pas. essayez la nouvelle méthode sur sa Non, femme. non, Pourquoi il doit sortir, aller Je lui voulais faire je voulais dehors? donner l'histoire de ce monsieur là qui a voulu faire plaisir à sa femme, qui l'a amené, voilà, pour un week-end quelque part, bien fait. La dame a dit quoi? Elle est assise et elle a commencé par couler l'âme que ah bon, dans ce que tu. Vous voyez un peu? Laisse ça. En fait, moi je voudrais qu'on comprenne ceci. Mes chers amis, comprenons que Oui.
il y a des choses qui dépassent notre entendement. Et à un moment donné, après être réaliste, moi j'ai dit, si aujourd'hui une fille n'accepte pas, ou bien ne conçoit pas que son mari peut, je sais pas moi, ou encore son petit ami il peut lui arriver de draguer certaines personnes à part elle, mais elle ne pourra pas s'engager dans un foyer. J'espère que vous serez d'accord aussi que votre petite amie puisse également entretenir des rapports. Est-ce qu'on a parlé de rapport? Comment je me trompe? Est-ce qu'on a parlé de Comment rapport? est-ce que vous encouragez l'infidélité? Non, est-ce qu'on a parlé d'infidélité maintenant? C'est ce que je dis. C'est infidélité. Quand on est avec quelqu'un, tu sors avec d'autres personnes, comment on appelle ça? Juste laquelle qu'on sortait avec les femmes là. Sincèrement. Qui a dit qu'on sortait avec les Est-ce qu'on a femmes? dit qu'on couche avec ces personnes? On n'a pas encore parlé de ça. Pourquoi vous êtes méchants comme ça aujourd'hui? Il faut rester réaliste. Ce qu'on dit. Oh non, je ne suis pas réaliste. Non, quoi? Sortons du cadre. Merci. Du cadre où on se sexualise très vite. Merci, mon frère. On pense directement au rapport, où on pense Et quand vous draguez d'autres personnes, c'est pour faire quoi? C'est pour discuter? Charles, est-ce que tu sais que, je sais pas si ça arrive, Tu aimes Ézéchiel. une personne, tu dragues la personne, c'est pour faire quoi avec la Qui te personne? dit qu'on est obligé de draguer la personne qu'on aime? Ézéchiel, je sais pas si ça t'arrive. Charles, je vais regarder la personne comme ça. je sais pas si ça t'arrive ou bien ça arrive à nombre de personnes. Tu dragues une fille, tu veux sortir avec elle, tu dragues la go, elle n'a pas encore dit oui. Mais là, le fait que tu continues par la draguer, d'attiser la flamme, de faire tout, C'est un petit jeu. c'est comme si elle a déjà dit oui. C'est ça. Ça, tu prends plaisir, ça te fait tellement du bien, tu cherches toujours. Ça me fait du bien. Vous êtes méchants. Voilà, et tu cherches toujours à courtiser la dame. Je vous dis que, bizarrement, le jeu va te dire oui là. Tu perds de motivation. Vous êtes méchants. Je ne sais pas si ça vous arrive. Jacques, je te dis que le nom du problème, c'est parce que les gens ne veulent pas accepter Merci. plusieurs personnes parce qu'on Merci, pense directement à parce que si on aime quelqu'un, forcément, on doit draguer la personne, avoir des rapports sexuels avec elle. Les messieurs rentrent à la maison les soirs. Alors que Ce n'est pas parce que eux-mêmes ils sont naturellement de bonne humeur. Hein. Mais c'est parce que quand ils essaient de faire des mises à jour, de revoir les choses qui les revoient, d'accorder les violons. Je de 21 ans, mais je vous dis que quand ils rentrent à la maison, ils se sentent tellement. Je ne dis pas qu'il couche avec ces personnes. Hein. Et il fait mais quoi, le simple fait d'entretenir juste ces relations-là, échanger, faire ceci, vous ne pouvez pas imaginer là. Le bien fou que nous ça nous fait là. Quelque chose, ça veut dire que tu l'as déjà fait. Oh, donc là, quand tu penses déjà, quand tu aimes une personne et tu as déjà les idées. En conclusion, moi je dis, c'est possible d'aimer plusieurs personnes à la fois. Il est vrai qu'on ne peut pas leur accorder un amour équitable, mais on peut aimer plusieurs personnes à la fois. Et demander à une personne d'aimer qu'une seule personne, c'est un crime. Regardez-moi ça. Moi, je dis c'est impossible d'aimer plusieurs personnes à la fois. Point. En tout cas, je comprends que chez les femmes ont un principe de vie. Et ça, je suis d'accord. Oui. Est-ce que vous voyez? Et peut-être, surtout si elle est encore mariée, c'est beaucoup plus strict. Et moi, je me dis que quand je t'ai posé tout de suite la question qu'il n'y a pas une différence entre canard et pintade, tu m'as dit où est-ce que je veux en venir. C'est ça. C'est-à-dire que quand Dieu a créé l'homme, il a créé avec tout ce qui va avec. Quand il a créé la femme aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire que le canard ne peut pas dire qu'il est pintade. La femme ne peut pas dire qu'elle est homme parce que la façon dont nos hormones, la façon dont nous on réagit, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose chez la femme. Vous m'étonnez sur ce plateau. Vous voyez, quand on vous dit que l'homme peut beau épouser la plus belle femme du monde, mais quand il va sortir, il va aller draguer une autre personne là, c'est pas faux. Mais c'est ça, mes chers amis. Et c'est comme ça l'homme fonctionne. C'est comme ça l'homme fonctionne. Cependant, il y a un bémol. Il y a un bémol. Le bémol, c'est que quoi? Cependant, le monsieur essaie, l'homme doit essayer de se connaître ses limites. Donc, j'ai dit que quoi? C'est le mental. Il lui revient maintenant de savoir comment cadrer ou canaliser ces choses pour que cela ne le détruise pas. Jacques, moi j'ai même envie de dire que même chez les femmes, c'est mental parce que il y en a qui ont le mari à la maison. Oui. À qui ne sont pas. Ok. Parfois même c'est juste un petit tonton, elle va passer du temps juste causer et revenir à la maison. Juste ça. On en connaît. C'est pas possible. Je savais que ce débat, parce que ça fait des années que ce débat, si ouvrons l'esprit. On n'arrive pas forcément à trouver une solution. Il faut sortir des illusions. À ce sujet. Moi, je sais que les avis sont partagés. Ceux qui nous suivent, oui. Ceux qui nous suivent et qui vivent d'une manière la plus réelle possible leur vie, savent ce que nous disons. Ça, c'est vous les, entre vous les hommes. Non, et les femmes aussi. Non. Savent ce que nous disons. Non.
en tout cas, ce que nous essayons d'expliquer aux gens, en fait, on n'encourage pas l'infidélité. On n'encourage pas ça. Ce qu'on veut dire, c'est que c'est possible. Mais maintenant, il faut se connaître ses limites. C'est tout. Justement. Voilà. T'as menti. En tout cas, ce que moi je vais faire dans la fête là, c'est de marquer une poule. C'est pas mieux. Attendez, publicité. Restez là-bas. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand œuf blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à l'ECOSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunlede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Retour sur ce plateau, franchement, la pause n'a rien résolu. La pause n'a rien résolu. C'est à moi. On m'a dit ça. J'ai qu'à faire comme ça. Il est mieux qu'il garde sa mauvaise humeur. C'est même plus chaud à la pause. Pendant qu'on était à l'antenne là. Attendez, vous avez envie de vous battre pour ce petit sujet. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'un C'est un jour, vrai sujet de truc. que de toute façon il voit les choses et puis Jacques et moi on est assis côte à côte. Un jour, Jacques et moi ils se sont frappés sur ce plateau. En tout cas, très chers téléspectateurs, si vous venez nous rejoindre, vous faites bien, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite à l'info du jour. Au Kenya, l'entreprise Yakpak Technologies transforme la jacinthe d'eau, une plante enrichissante, en sac biodégradable pour l'agriculture, réduisant ainsi l'utilisation du plastique. Les précisions de nos confrères de Africa News. Au Kenya, le lac Naivasha, autrefois riche en poissons, souffre aujourd'hui des effets de la jacinthe d'eau. Cette plante envahissante a perturbé les zones de reproduction. Les pêcheurs peinent désormais à ramener de grandes quantités de poissons.
Avant que la jacinthe d'eau n'envahisse, nous attrapions une grande quantité de poissons car les zones de reproduction n'avaient pas été affectées. Lorsque la jacinthe a affecté ces zones, les poissons ont diminué. Avant, nous attrapions jusqu'à 90 kg de poissons par jour, mais maintenant nous attrapons entre 10 et 15 kg. Pour résoudre ce problème, une entreprise kenyane, Yapak Technologies, a trouvé une solution innovante. Elle utilise la jacinthe d'eau pour fabriquer des sacs biodégradables. Ce que nous essayons de faire, c'est utiliser la jacinthe d'eau pour résoudre ce problème de la pollution par les déchets plastiques. Pour cela, nous travaillons avec des pêcheurs qui sont affectés au lac. Nous les contactons pour récolter la jacinthe d'eau qu'ils sèchent sur place et transportent vers nos installations. L'entreprise s'attaque aussi au secteur de l'agriculture où l'utilisation excessive de plastique est un problème majeur en remplaçant notamment les sacs plastiques par des sacs biodégradables fabriqués à partir de jacinthe d'eau. Nous nous intéressons au secteur où l'utilisation du plastique est élevée, mais où il faut aller vers de la durabilité et le passage au vert. L'un de ces secteurs est l'agriculture, où de nombreuses semences sont emballées dans des sacs plastiques. Nous avons nos sacs biodégradables dans lesquels les semences sont insérées dans le sol. Ce projet permet non seulement de réduire l'impact des déchets plastiques, mais aussi de fournir aux pêcheurs une source de revenus. Cependant, la mise à l'échelle de cette solution pourrait présenter des défis, notamment en termes de production et de gestion des ressources nécessaires. Voilà, retour donc sur ce plateau et tout de suite défi de la semaine. C'est Apolline J'ai a dit fait. défi, recette est arrivée. Apolline, tu as fait Il par a hasard. Même bizarrement, aujourd'hui encore, Charlène est venue avec des astuces. Hein. Oui. En tout cas, Les astuces, c'est souvent comme le important. choix s'est porté sur toi, on va donc y aller avec la recette de la semaine. Donc, hein. Comment rendre ces frites croustillantes et comment adoucir une sauce trop pimentée. Et C'est sauce là. Imagine, tu vas chez ta belle-mère ou bien ta belle-mère vient chez toi, tu veux l'impressionner, hein, tu veux faire une sauce d'arachide et tu ne savais pas en renversant le piment, hein, ta mère a glissé et puis imagine, on t'a dit que ta belle-mère n'aime pas manger assez de piment. Tu t'imagines, c'est la panique totale. Ouais. Et dans certains cas, on rajoute de l'eau. Or, plus vous rajoutez de l'eau, plus la sauce perd son goût. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une toute petite astuce. Si vous avez du sucre, vous prenez une petite quantité de sucre que vous rajoutez à la sauce. Et voilà, le goût du piment va disparaître. Ouais. C'est vrai que ça ne va pas disparaître complètement, mais ça va quand même adoucir, atténuer le truc, voilà, le goût du piment. Et vous êtes là, vous mangez avec votre belle-mère, elle est ravie et puis elle vous dit, voilà, je valide pour mon fils. Et pardon. Et une fois, on nous a fait spaghetti là. Papa a voulu nous surprendre, il a fait spaghetti bizarrement. Papa aussi. C'était trop pimenté. Et nous tous on faisait chichi à la maison. Il dit, oh c'est bon, vous allez vite se grandir. Mais je vous dis que c'était pas facile. À un moment donné, on nous a dit non de prendre de la tomate et essayer de mettre dans la bouche, ça va aller. Mais on a eu chaud. Est-ce qu'il n'y a pas d'astuce pour ça là?
Non, pour Est-ce que le sucre aussi peut faire ça? Pour le spaghetti, oui. Avant, quand vous goûtez la sauce et vous remarquez que la sauce est pimentée. Non, ici, là, c'est déjà fait. Quand c'est déjà fait, vous n'aurez que votre, peut-être de l'eau, une bouteille d'eau fraîche à côté. Et puis, même quand tu prends l'eau fraîche. Non, l'eau fraîche, ça. Quand tu prends l'eau fraîche, quand tu as quelque chose qui est pimenté, bon, je pense que, imagine quand l'effet de l'eau fraîche. Avec le lait, ça passe. Boire le lait, bon, ça, je n'ai pas d'informations. Il faut creuser. Il faut creuser. Moi aussi, j'ai eu à apprendre que prendre du lait aussi, Oui, ça atténue. Mais je pense pour la prochaine fois, il faut dire à papa, hein, quand il est en train de faire ça, quand il fait la sauce, quand il s'apprête à ajouter les spaghettis, qu'il goûte. Parce que quand il goûte la sauce, il saura si c'est trop pimenté ou pas. Je pense que c'était un cas d'accident. Sinon, papa, même, c'est un vrai cordon. Ah oui, moi-même, je sais. Est-ce que toi, tu peux ressembler à ton papa? C'est un vrai cordon. Ça peut arriver. Imaginez que vous avez... Moi, je constate juste que les filles n'ont pas déjà. Qu'est-ce que tu en sais? Je pense que vous comprenez déjà. Les filles n'ont pas de savoir. Ça peut arriver. Parce que généralement, nous avons des petites boîtes dans lesquelles on renverse du piment en poudre. Donc imagine, tu veux renverser juste une petite quantité, tu ne sais pas, la boîte s'ouvre et puis ça arrive. le Même piment, avec le sel. Le sel également. Des fois, tu ne sais pas faire, c'est que ton plat est trop Et puis salé. quand c'est comme ça, quand c'est vous la femme qui est à la cuisine, quand c'est comme ça, vous faites semblant, vous appelez votre homme, vous lui dites de mettre juste une petite quantité de piment dans la sauce et vous faites un tour dehors, vous revenez, vous goûtez, vous dites ah c'est trop pimenté, vous l'accusez en fait. Tu sais ce qu'elles font? Elles vont appeler l'homme de venir mettre piment ou bien sel. Mais avant de leur donner la boîte là, c'est déjà bien ouvert. L'homme ne sait pas, il veut dans cette chou. Qu'est-ce que tu fais? Alors c'est gâté de parce que quand c'est comme ça là, le monsieur va connaître. Déjà il y a gaspillage. Surtout si il est affamé. Voilà. Là il va se culpabiliser lui-même. Et puis toi tu as les mains propres et puis tu es tranquille dans ton coin. Mais ça soutient tout. Nous-mêmes, c'est des choses qu'on fait depuis. Voilà. Donc il y a certaines choses que nous devons obligatoirement avoir dans notre cuisine. Quand on prend par exemple l'exemple de la pomme de terre, nous devons forcément avoir la pomme de terre pour atténuer le goût, l'excès de sel dans un plat, le sucre pour atténuer l'excès du piment. Voilà, c'est important d'avoir de petits trucs comme ça en cuisine. Et parlons de pommes de terre, voilà, croustillant. C'est très important parce que quand la belle-mère elle en raffole, faudrait. Il y a quoi avec belle-mère? C'est comme ça aujourd'hui, nos jours là. Avant que voilà, quand tu valides, belle-mère, ne cherche pas à comprendre. C'est ça, avant qu'on te valide, il faut impressionner ta belle-mère. C'est les belles-mères d'aujourd'hui, elles sont trop compliquées, il faut les impressionner. Donc, c'est vous-même. C'est après le diable, si je commence à ministrer, qui va parler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais aller très rapidement. Vous pouvez pré-cuire vos Seigneur Jésus-Christ, vos pommes de terre, vous allez diminuer, prenez ça comme ça, alléluia. Vous allez pré-cuire pendant au moins 2 à 3 minutes avant de les frire. Ça rend les pommes de terre très croustillantes. Soit vous allez d'abord frire une partie dans l'huile, ça ne sera pas à mi-cuisson, vous les enlevez de l'huile, vous laissez refroidir et vous faites une deuxième friture. Ça permet à ce que ça soit croustillant. Le troisième cas, vous pouvez juste rajouter un peu de farine là-dessus. D'abord, vous pouvez rajouter un peu d'épices sur vos pommes. Rajouter un peu de farine. Si vous avez de la chapelure, juste un peu, vous remuez bien et puis vous passez à la friture.
Ça permet à ce que vos pommes soient bien croustillantes. Voilà. Attendez, est-ce que c'est la même chose avec les tubercules d'igname par exemple? Parce que ça, je trouve que c'est une paresse que les gens font, économie d'huile. Parce qu'il semblerait-il que quand on précuit et après on essaie de frire là, ça fait économie d'huile. Non, ça ne fait pas Mais est-ce que économie c'est... d'huile. Non, en fait, ça rend croustillant l'igname en fait. Tu j'ai n'as un peu- jamais j'ai un peu de dessert. Bon, comme tu n'as pas l'habitude de rentrer en cuisine, c'est pour ça que tu doutes en fait. Parce que quand tu fais ça, Non, attends. ça se casse façon et puis Tu vois, c'est un truc. Ça a un goût. Si tu n'as pas goûté, tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre. Parce que nous, on ne peut pas t'expliquer. Si on essaie de t'expliquer, Bon, c'est ce la week-end, journée qu'on va ce week-end, expérimenter faut passer, on va essayer de... Tu vas passer où? Charlène, pardon, tu as Comment ça fini. se Tu vas passer où? J'ai fini. Ah, d'accord. Tu vas passer où? Après. Merci beaucoup, Charlène, Je t'en pour prie. tes astuces. Nous allons y aller à présent avec le défi de la semaine. Le défi de la semaine, je pense que pour ce matin, on va apprendre à gérer nos émotions. Déjà sur ce plateau-là, il faut qu'on nous-mêmes on apprenne à gérer nos émotions. Tout à l'heure, ce qui s'est passé dans la causerie, moi j'ai eu peur ici. J'ai eu peur pour ma vie. N'aie pas peur. Pardon, Ezekiel. Pas besoin de créer des défis dans les années apollinaires, c'est quoi? Il a faim, il n'est pas sous. Il a fait, hein. Image noire. Faut pas faire Apollinaire va même noir. Si, Non, c'est juste pour rigoler un peu. Mais voilà, lui, c'est vrai que parfois quand on se retrouve dans un état particulier d'émotion, que ce soit positif ou négatif, on a tendance à faire un peu les choses à la hâte, à ne pas trop réfléchir. Voilà, et c'est dans ces situations souvent qu'on prend soit les plus, enfin, les plus mauvaises décisions de nos vies ou bien pour régler une certaine situation. Donc c'est important déjà de pouvoir gérer ses émotions justement pour éviter de tomber dans ces petits trucs là, voilà, à l'avenir. Hein. Et puis bon, dans le milieu professionnel aussi, si vous ne savez pas garder votre calme parfois, ben, vous êtes capable de casser la tête à vos collègues au boulot, alors que ce n'est pas la chose la plus conseillée à faire. Donc les astuces, quelques astuces voilà, pour pouvoir essayer de gérer, hein, de gérer ses émotions lorsqu'on se retrouve dans un état émotionnel un peu haut. Déjà, il faut savoir que si vous gérez bien vos émotions, ça va permettre de mieux contrôler aussi le rythme de votre vie. Donc voilà, si vous avez du mal à gérer vos émotions, c'est compliqué de gérer votre vie. Donc c'est important de pouvoir le faire. Et puis ça a des influences aussi sur votre environnement, que ce soit votre famille, vos amis, et comme je le disais, vos collègues. Parce que quand vous travaillez en équipe, tout ça, il faut savoir voilà, se gérer. Alors, la première astuce, c'est qu'il faut pratiquer des exercices de respiration. C'est très important. Respirer lorsque vous en état émotionnel un peu particulier, il faut respirer, hein, poser voilà, les problèmes et trouver des solutions. Parler avec les personnes avec qui vous avez un souci, ou ce qui fait que, en tout cas, essayer de parler avec quelqu'un qui peut comprendre la situation que vous traversez et donc essayer de trouver une solution voilà, à tête reposée, faire du sport. Parce que c'est vrai, des fois on est dans une situation, l'émotion monte, la tension monte, et c'est pas forcément sur le coup qu'il faut tout régler. Prenez le temps pour vous de peut-être faire une petite activité pour relaxer, ça va vous permettre de pouvoir voilà, trouver voilà, la bonne solution, de pouvoir prendre un peu de recul. Voilà, c'est le terme que je cherche. Si vous avez le bon recul, si vous avez le recul nécessaire, je vous promets que vous aurez forcément les bonnes décisions à prendre peut-être à plus tard, ou bien vous saurez gérer les émotions voilà, à tout moment. Maintenant, je vais vous parler aussi d'une technique qui n'est pas très évidente, mais qui marche aussi, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Les gens me disent, ah mais comment est-ce qu'apprendre de nouvelles choses peut permettre de pouvoir mieux gérer ses émotions. Déjà, il faut savoir que la lecture, l'écriture et les tutos sont des activités voilà, qui ont des vertus formidables. Donc elles vont favoriser aussi le mental et le renforcer. Le plus important c'est ça. Quand le mental est fort, c'est difficile que vos émotions vous contrôlent. Quand le mental est fort, vous contrôlez vos émotions plus qu'ils vous contrôlent. Donc voilà, c'est aussi voilà, dans cette optique-là qu'il faut aussi essayer de faire ce genre d'activité pour pouvoir remédier rapidement à la gestion catastrophique, hein, je dirais, des émotions. Moi, c'est l'écriture qui me plaît. Surtout pour les émotions. En tout cas, moi, ça marche pour moi. Dès que j'ai un truc que je l'écris,
Voilà, Moi, ça marche vraiment c'est pour moi. ça, mais il suffit que je me retire, que je sois dans un endroit calme, que je mette des écouteurs. J'écoute une bonne musique et puis voilà, j'essaie de chasser. Parce que souvent, moi, mes émotions, des fois, quand je n'arrive pas à vite canaliser, c'est que ça part en vrille tout de suite. Du coup, il faudrait que je me retire dans un coin, que j'écoute de la bonne musique, que je sois tranquille et puis j'arrive à gérer. Il faudrait qu'on se connaisse. Tu es précis. Elle cuisine. Les gens qui le font. Oui, chacun son truc. Mais moi, ce que j'arrive à faire, c'est que j'arrive à me retenir. Et quand je me retire, en fait, je parle à moi-même. Comme si j'étais en train d'expliquer ce pourquoi j'étais énervée à quelqu'un. Je finis de parler, puis là, je me sens soulagée. Puis voilà. En tout cas, pour moi, l'écriture, c'est très pratique. Hein. Jacques, moi, surtout avec mon téléphone, j'ai juste à aller dans les notes, à commencer à écrire. J'ai tellement ça dans mon téléphone. Tellement de j'ai nommé ça le fond de ma pensée. Chaque fois. Moi, j'avais un cahier. Voilà, quand j'ai un petit truc, je l'écris. Et ça passe, Ça passe très vite. C'est en ce moment, on est très inspiré. Ouais, on est très inspiré. Je te dis. L'émission, tu me passes ton téléphone. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes. Je te montre ça là. Tu vas comme ça là, tu veux détruire ma vie. Non mais oui, mais plus sérieusement, c'est en tout cas pour ceux qui, bon, chacun peut trouver sa voix, hein, mais l'écriture vraiment, c'est top. Merci beaucoup Ezekiel. Nous allons marquer une pause et revenir juste après avec que sais-je avec Jacques. Zéro palu, zéro palu. Envoie une alerte aux touristes et aux locaux. Un moustique barré, c'est le logo. Ça peut arriver aux frères ou à la voisine. Souvent on décide et c'est la vie qui choisit. Le premier remède est de s'élever contre la maladie. Oubliez cette raison d'aller au paradis. On compte sur nous, sinon qui va stopper? Vous attend à la source pour couper. Beaucoup dit en jeu, on doit pas souper. Mamie allume la spirale pour souper. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, zéro palu. Ça commence tout doucement, la mort ne prévient pas. Ici et là-bas, le combat c'est maintenant. Ça tuera nos enfants, nos mamans, nos papas. Si on n'agit pas, dis-moi qui le fera, yeah. Pour la victoire, yeah. C'est maintenant qu'il faut gagner, yeah. Ensemble déterminés. Zéro palu, je m'engage, yeah. Zéro palu, zéro palu, zéro palu. Zéro palu. L'objectif c'est zéro palu. Zéro palu. Zéro palu, zéro palu. L'objectif c'est zéro palu. Paraît qu'on ne compte plus tous nos morts du palu. Allô, dans ton dernier rapport je l'ai pas lu, Mes parents se plaignent des Djokadio à Babi. Tout le monde y passe de Lomé à Agadir. Protéger la famille, j'ai juré sur ma vie. Bébé sous la moustiquaire, sur mes plaisirs. La fièvre n'est jamais loin, elle est puérile. Donc je veille au grain, je suis terrible. Fagalo, fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagalo, fagalo, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Mande bug na di kham, si biu bile, khale ndaw ile, jigene weru ye, yo bi mo ke joxe, objectif zéro palu.
retour donc sur ce plateau après cette pause musicale. À tout de suite, que sais-je? Voilà, vous êtes jeune, vous avez remarqué qu'il y a des petits cheveux blonds qui poussent dans vos cheveux. Vous ne comprenez pas du tout c'est quoi. Vous vous posez des questions. Comme nous sommes dans la rubrique le savoir contagieux. Chaque fois, tu nous dis. Ouais, mais il n'y a pas que les cheveux. Tout endroit, voilà. Les zones. Ouais, de curiosité là. On t'a vu venir de Donc généralement ces personnes, pour les taquiner, on les appelle quoi, grand-papa, grand-maman, oui. Bon, est-ce que c'est signe de sagesse? Je n'en crois pas, parce que, comme le dirait un adage africain, si les barbes étaient synonymes de sagesse, la chèvre en serait quelque chose. C'est ça la sagesse, c'est que je sais. Ah oui. Donc, est-ce que vous voyez, et ça pousse la curiosité, et on se dit pourquoi ne pas aller. Donc, la première des choses, c'est de se dire c'est qu'il y a un facteur génétique. Alors, si dans la famille, papa ou maman a, en tout cas, pousse très tôt les cheveux blancs, c'est-à-dire c'est que il est vraiment susceptible que les enfants aussi aient cela. Donc les enfants aussi peuvent avoir les cheveux blancs précocement. Donc aussi les parents ou encore même les grands-parents ont eu des cheveux blancs très tôt. Il est fort probable que ces enfants aussi l'aient. Il y a également le stress et c'est l'un des facteurs également très importants à toucher du doigt. Le stress. Quand le stress est oxydatif ou le stress devient chronique, et on peut avoir des cheveux blancs. Je pense que entre temps, c'est l'histoire d'un monsieur qui était nommé à la tête d'une structure là. Quelques temps après, il était jeune, hein, mais quelques temps après, on a constaté qu'il avait des cheveux blancs. On se posait assez de questions et c'est là quelqu'un disait, mais écoutez, il y a également les réflexions, le stress qui peuvent amener. Et dans mes recherches, je me suis rendu compte que c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Donc, le stress va créer, d'accord, ou encore provoquer un déséquilibre, d'accord, entre les radicaux libres et les oxydants, les antioxydants du corps, d'accord. Et cela va faire quoi? Cela va endommager les cellules productrices de la mélanine. Alors que nous savons que la mélanine, c'est ce pigment-là qui donne la couleur aux cheveux. Voyez-vous? Et donc, quand il y a une baisse de la mélanine, forcément, les cheveux blancs vont prendre le dessus parce que il n'y a plus une certaine production en quantité. Il n'y a plus de production suffisante. Et justement, parlant, pour mieux entretenir, pour que la mélanine également puisse faire une production normale, il faudra bien s'alimenter. Quand souvent on dit aux gens que les cheveux, ça s'entretient, les cheveux mangent, il faut bien s'alimenter pour que vos cheveux respirent. Mais ce n'est pas un conte de fées ou de la plaisanterie. Eh bien, c'est vrai. Eh bien, une carence en vitamines et sels minéraux peut amener ou encore peuvent entraîner une coloration ou encore avoir des cheveux blancs. C'est-à-dire qu'une carence en vitamine B12, en fer, en cuivre ou en zinc, d'accord, peuvent provoquer ce blanchissement, d'accord, prématuré des cheveux, car ces nutriments sont essentiels bien sûr à la production de la mélanine. Et à cela, l'on peut incriminer les maladies. Il y a aussi des maladies auto-immunes et qui peuvent amener voilà, cette dégradation de la mélanine et affecter également les cheveux. Maintenant, il y a un autre facteur que peut-être on ne sait pas, mais qui est vrai, ce sont nos habitudes de vie. Et je vais parler du tabagisme. Oui, je vais parler du tabagisme, je veux parler de l'alcoolisme, non? Oui, l'alcoolisme, le fait de prendre voilà l'alcool voilà de façon exagérée et surtout prendre le tabagisme aussi peuvent influencer notre style de vie. Et puisque tout ce que c'est le tabagisme et tout ce que nous prenons, l'alcool, tout ça là, ça détruit les cellules en nous. Et forcément, lorsque les cellules ne répondent plus et ça touche la mélanine et facilement on aura des répercussions sur nos cheveux. Donc c'est tous ces problèmes là et également les problèmes hormonaux qui peuvent également influer
ou encore influencer l'apparition des cheveux blancs chez l'être humain, ou encore chez les sujets jeunes. Et pour finir, les femmes en savent quelque chose, l'utilisation des produits chimiques. L'utilisation des produits chimiques également peuvent agresser, d'accord, le capillaire, en tout cas peuvent les produits, l'utilisation fréquente de produits capillaires agressifs surtout, tels que les teintures, on en a aujourd'hui, c'est devenu une mode, je n'ai rien contre ces personnes. Eh bien, les décolorants ou certains shampoings, d'accord, d'accord, peuvent endommager les follicules, d'accord, et altérer la pigmentation. Donc c'est tous ces facteurs là qui entrent en jeu, et il est important qu'on travaille sur ces facteurs qu'on connaît pour essayer de réduire, encore de minimiser tout cela, parce que on peut ralentir du moment où cela vient de nos habitudes de vie, du moment où voilà, ça vient de ces produits que nous utilisons, ça vient du tabagisme ou de l'alcoolisme. On peut travailler sur ces facteurs, mais quand c'est génétique, c'est un cadeau qu'on a reçu des grands-parents ou des parents, voyez-vous. Mais moi je trouve que c'est bien. Cela n'a rien de compliqué, c'est juste une autre texture qui vient se mélanger à vos cheveux, et c'est une très bonne chose, moi je le trouve. Mais certains, pour essayer de masquer cela, s'en vont faire des colorations. Ces colorations également, on a dit, ça a d'autres impacts également sur le cuir chevelu et sur notre santé mentale aussi. Il faut en parler ici. Ceux qui ont l'habitude de côtoyer les esthéticiennes ou encore les grands esthéticiens, ceux qui ont fréquenté dans le domaine, pas ceux qui sont juste allés frotter ou encore toucher du doigt la chose et se dire esthéticien, ils vous diront que ces produits ont un impact sur la santé mentale. Forcément, ces personnes qui sont si réalistes vous le diront, et ces personnes qui s'y connaissent réellement savent d'ailleurs même quel produit utiliser. Nous, il y a des gens qui ne savent même pas quel produit utiliser. Tu t'en vas, on prend surtout les produits les plus toxiques, les plus chimiques, on met sur ta tête. Et les moins chers. Et les moins chers. Tu te tues à moins de coût. À moins de coût. Gratuitement. Voyez-vous, donc avoir les cheveux blancs, ce n'est pas un mystère, ce n'est rien de si compliqué, mais cela est dû soit à la mélanine, qui donne sa couleur, en tout cas sa forte production de couleur aux cheveux, ou soit c'est héréditaire, ou encore cela provient de nos habitudes de vie. Merci beaucoup, Jacques. Et c'est ce qui donne d'ailleurs un clap de fin à cette émission de ce matin. Très particulier. Très particulier. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre, très chers téléspectateurs. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous donc pris pour demain matin pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Merci à l'équipe de réalisation. Eh bien, portez-vous bien, à demain.